Allez, mana, mana, comment le faire? On dit qu'il est à la leye. Ni kademi sani mon gros soubona. C'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Si vous êtes d'accord avec ça, applaudissez pour le mystère Pipi, mesdames et messieurs. Yeah. C'est le virus de la musique, à moi depuis tout petit. Papa au son de sa guitare et les chants de maman qui berçaient mes nuits. Plus tard je deviens arrangeur, incontournable dans le milieu. Tout ce que je touche devient un hit. Oh, oh, oh. La zig m'a épousé et moi je n'ai rien forcé. La musique m'a épousé, elle m'a formé une seule personne. Moi je ne suis pas la mode, je ne suis pas les gens, je ne suis pas la tendance. Mais je crée le premier, les autres copient, c'est ça la différence. Jambena la la leye, iganita na figi numa. Allez mana mana comment le faire? On dit qu'il est à la leye. Nigademi sani mon gros soupono. C'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Tu es fatigué? Oui, le travail c'est pas ça. Ah, chercher là n'est pas facile. Hein. Mais c'est la vie, c'est Dieu. Tu sais que tout là, ils sont en train de chercher 2 jours là. C'est pour inviter la fille là. Tu vois, derrière chez le monsieur, grand clin un peu gros mince façon là. Parking là. Ah oui, il y a une fille métisse là-bas. Ah oui, elle vient d'arriver là. C'est pour moi. Ah bon? C'est mon ouais. C'est mon ouais. Ah bah sinon moi c'est l'autre là. L'autre là. Oh elle vit pas ici hein. Où ça? Elle vit où? Ah, elle est chose. Il y a un problème hein. Je n'ai pas habillé pour porter. Tu sais ma chemise rose de la semaine passée là. C'est qu'elle portait puis on n'a pas dit se promener là. Il a envoyé ça chez le blanchisseur, il l'a déchiré. Il a mal repassé, donc c'est percé. Ne pas t'inquiéter. Tu sais, j'ai mon grand frère qui est fonctionnaire là. Mon grand frère fonctionnaire là. Oui. Non, il a les vestes. Ça peut me rentrer? Non, il a beaucoup de vestes. Hein. Il a les vestes même. Ça, je vais prendre 5. Ça, mais je vais prendre 5. Je vais te donner 2. Moi, je garde 3. Patron. Tu es beau comme ça. Ah non, ça c'est rien, ça c'est rien. Non, mon père même était un multidimensionnel milliardaire. Seigneur. Il s'appelle Doudou l'américain. C'est mon père. Doudou qui? Doudou l'américain. Ça c'est quoi? Moi je vais te chercher le plaqué. Enlève ça. Là tu mérites un bisou. Moi, c'est pas parce que tu m'as dit que tu as de grandes réalisations. Ouais, moi, je suis pas intéressée. Mais moi-même là, il faut que je te dise que quand je t'ai vu venir, je savais qu'on avait le même groupe sanguin. Un peu le rouge, c'est ma couleur. Oh là là. Je dis, quand tu es le fils d'un ambassadeur, tu peux pas souffrir. Quand on va aller au village, mes parents là, il faut que tu parles un peu de bien. Ça me fatigue, ça. C'est dur. Non, mais c'est pas dur. Je t'apprends les petits mots comme aïe. Quand tu arrives, tu vois ta belle famille. Quand tu vois ta belle famille, tu dis aïe. Ah, d'accord. Et yo. Bonsoir chef. Dis-moi, ça fait une semaine que j'ai commandé des sacs de charbon, mais depuis j'ai pas de livraison. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Attends, ça peut pas. Faut bien soulever. Hein? Place-toi. Attends,
mets sur l'omoplate là, l'omoplate, mets les vertèbres. Hein? Tu n'es pas professionnel, mets sur les vertèbres là. Ah, c'est bon. Laisse. Oh, ouais, oh, Matin, je viens. Tu peux rentrer ça. D'accord. Monsieur, c'est pas ici. Avancez. Aïe. On se connaît? C'est qui? On se connaît? Tu fais quoi comme ça? Est-ce qu'on se connaît? C'est moi, il y a quoi? On ne peut pas libre de travailler? On peut pas travailler? On peut pas travailler? On peut pas... Tu m'as dit que ton papa est américain, que ton papa s'appelle Juju de Washington. Là, c'est chapeau, tu vas. Mais c'est un péché, c'est un péché. J'ai dit avec femme, on n'est pas libre de mentir, travailler. Ah, donc toi, tu ne travailles pas à l'ambassade, tu vends charbon. Mais c'est l'ambassade de charbon qui est là. Ah mais tu as mouru. Tu as blessé ma salle. On peut pas travailler, Tu as fait quoi? Moi mon argent là, c'est toi qui me donne. On n'est pas, c'est que tu vas mourir là. Parce que moi ambassade des États-Unis. Il faut aller à l'ambassade des États-Unis. Moi je travaille à l'ambassade de charbon. Faut me trouver là-bas. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, my AC look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, my AC, family. Pockets full, Danny, selling bull. Yeah. La Carogang est dans la place. Je dis, quand il y a passé midi, ça gâte cœur. Quand il y a passé midi, ça gâte cœur. Quand le public n'est pas chaud, ça gâte cœur. Quand le public n'est pas chaud, ça gâte cœur. Quand on nous attache pour rien, ça gâte cœur. 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 Bonjour, monsieur le ministre. Madame. Alors, vu le climat écludien dans lequel nous sommes, où vous faites office de dividende et moi de diviseur, on se comprend. Je suis seule. Monsieur le ministre, je suis celle qui mathématiquement va décrire votre style vestimentaire. Alors, j'ai longuement parcouru vos photos, je vous ai en face de moi. Et ce que j'ai envie de dire, ce qui me touche, c'est la force particulière que subit votre corps plongé dans vos vestes, qui me fait penser à la poussée d'Archimède dans un environnement gravitationnel. Alors, monsieur, bien que quelques professeurs en Afrique, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, bien que quelques professeurs en Afrique commencent à faire des soustractions de costumes dans leur armoire, avec vous, c'est resté l'équation veste plus cravate plus chemise plus pantalon plus souliers égale tout simplement à classe. Oh là là. Vous avez de la classe, monsieur. Et qui dit classe me fait penser à salle de classe. Et qui dit salle de classe dit bien évidemment professeur. Vous êtes un professeur. Sans multiplication de mots, on va aller pour votre photo rétro. Votre style rétro. Avant. Appréciez le style avant de notre ministre. Voilà, regardez vous-même. Le style est resté intact. La classe, toujours la classe. Appréciez le goudron qui est en harmonie avec le tissu, la couleur du pantalon, la cravate. Oui, tout est fait à dessin. Les escaliers, monsieur le ministre, vous voyez les escaliers derrière, c'est pas un hasard. C'est pour prouver ces échelons-là que monsieur a gravi. Donc oui, tout ça, la pose de l'intelligence. Une main dans la poche et une main à la hanche. Voilà, les échelons. Voilà, une main à la poche et une main à la hanche. Ça, c'est la pose de l'excellence, c'est la pose de l'intelligence. Donc pour tous ceux qui veulent être intelligents, adoptez cette pose-là. C'est pour juste rendre hommage à notre très cher bébé Philippe. Beaucoup de succès. Il me tient beaucoup à cœur, voilà. Donc je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès.
Que Allah t'accompagne dans tout ce que tu feras. Amin. Ah, Marie-Emmanuela. Marie-Emmanuela. Affairage de chez Affairage. Ouais. Qui est-ce, Baby Philippe? C'est la go qui m'a déviégé. C'est juste pour dire qu'au moment où vous étiez en train de dire cela, je n'étais pas sur le plateau, j'étais dans le public. Mais Baby Philippe, ouais. Mais moi qui ai toujours pensé que vous étiez puissant. Et c'était à quel âge? Non, mais il a un enfant. Non, c'était à 18 ans. Il avait 18 ans. Ouais, 18 ans, ouais. C'était tout de... Moi, j'ai pas vite connu la femme. J'étais à l'église d'abord. Bon, Emmanuela, ne comptez pas sur moi pour vous féliciter, parce que je ne sais pas si... Elle avait quel âge, elle? Elle devait avoir 18 ans aussi. Ouais, 18 ans, ah d'accord. Je pensais que c'était une mais histoire de Macron. Mais parce qu'elle m'a fait connaître des choses. Je vais profiter pour régler mes comptes avec monsieur. Je suis venu avec ma maman. Maman, viens. Viens, maman. La mère est surprise. Voilà. Maman, ce monsieur... Voilà. C'est ma maman. Non, il ne faut pas faire bisous. Maman n'est pas contente de vous-même. Maman, ce monsieur, à une de ses émissions à la radio, il a osé me traiter de drogué. Ah, maman, je ne t'ai pas dit ça à la maison, mais franchement. Puisque Philo n'est pas drogué, donc il ne sait pas ce qu'il dit. Donc dites-lui que Philo ne se drogue pas pour venir ici. Philo ne se drogue pas pour venir. Ici, là, il ne se drogue pas. Salut papa, on te fait un petit coucou de la Martinique, hein. Juste pour te dire qu'on pense à toi. Et on sait que tu fais du bon boulot là-bas et de toute façon, tu es très bien accueilli comme d'habitude là-bas, donc profites-en bien. Par contre, un petit message à la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas de nous le rendre. On vous le prête momentanément, on sait que c'est un homme du monde, mais n'oubliez pas de nous le rendre. Donc on te fait un petit coucou avec Nali. Et voilà, ça fait un petit moment que je te tanne dessus, mais juste pour te dire que la relève, elle est là, elle est prête. Donc c'est quand tu veux pour un featuring. Hein. Voilà. Je t'aime, papy. Il faut que tu reviennes vite, hein, parce que ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous voir. Ok, salut papa, à bientôt. Bye bye, profites-en bien. Petite coquine. Alors, on était là avec Pascal, votre fils, et votre petite fille, Nali. Vous attendiez à ce qu'elle joue aussi bien au piano? Et non, mais je suis touché. Parce que... Ah là là. Nous vous comprenons, hein. Vous êtes très famille, est-ce que nous savons? Et voilà, ça fait toujours du bien de voir comme ça ses enfants. Dites-nous, est-ce que vous espérez une carrière musicale? Non, je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas danseur. Mais c'était juste un coup d'essai. Il fallait, comme on dit, que l'artiste doit avoir plusieurs cordes, plusieurs arcs à sa corde. Je sais pas plusieurs cordes à son arc. plusieurs cordes à son arc. Bon, d'accord. Bon, vous préférez faire l'inverse. On vous comprend. Donc, c'était juste une manière pour moi d'ajouter une petite corde à mon arc pour voir quel son ça pouvait donner. Ah, d'accord. Sinon, la musique, c'est pas mon truc. Mais c'était pas mal, hein? Oui. Non, non. Et si, par exemple... D'accord. Il y a des gens qui ont écouté ça, ils disent, mais go, tu chantes mal. Je ne sais pas chanter. Attends, va dire Alpha Blondy qui chante mal. Papa, toujours bleu. Oh, papa. Alors, si vous ne chantez pas, je crois qu'il y aura d'autres chanteurs dans votre famille. Tu ne devras plus souffrir. Eh bien, nous sommes en compagnie de la famille de Gou.
Madame Gou Pema Aline Charlotte, sa ravissante épouse. Papa, le plus gentil. N'est-ce pas? Papa, l'original. Papa, le bleu. Oh papa, tu resteras unique. Devenu grand, je serai là pour toi, papa. N'est-ce pas? Devenu grand, tu ne devras plus souffrir. Devenu grand, je serai là pour toi, papa. Devenu grand, tu ne devras plus souffrir. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci infiniment Gou Nadia, Gou Doutrou Caleb Junior, Gou Messi, Gou Sakira, Gou Michel, Gou Charmy. C'est pas ce qu'on s'était dit. Non, donc toi tu es en complicité. Tu es en complicité, je ne sais pas si c'est avec Caroline ou bien avec Joseph Andjou pour me faire ce coup. C'est pas ce qu'on s'était dit. Tu partais à un anniversaire. Je voulais, Caroline, saisir l'opportunité pour demander à Dr Philo de nous faire une petite imitation de Madame Dekao Jeanne Fayoum, parce que lui seul dans l'équipe en a le secret. Bon, avec le sac à main. Tellement bien. Allez, je vais chercher rapidement le sac à main. Passez-moi un sac à main, s'il vous plaît. Ah. Et puis, il n'y a pas de foulard aussi? Non, ça va, vous avez un chapelet. Il n'y a pas de chapelet aussi? Bon, d'accord, il n'y a pas de... Non, chapelet. Une petite... C'est notre réalisatrice, nous on l'adore. Hein. Voilà, vous savez, Titi, ceux qu'on aime, sinon si on ne l'aime pas, là, on ne va pas l'imiter. Il y a beaucoup de personnes. Et donc, elle, chaque fois, en tout cas, c'est comme ça. Hein. Quand l'émission finit au bureau là-bas, c'est toujours comme ça. Et je sais qu'il y a un nom qui va intervenir, celui de Jerry, le monteur de l'émission. Et donc, au bureau, c'est comme ça, hein, pendant le débriefing. En tout cas, elle. Après le débriefing. Ouais, après le débriefing. Par exemple, si elle dit pendant, c'est comme si elle mélangeait un peu le débriefing. Donc, après le débriefing, quand elle doit partir comme ça, en tout cas, elle. Oui, Mme Dek. Oui. Ça va. En tout cas, quand vous dites de venir à l'heure, là, venez à l'heure. Moi, tu comprends? Je suis fatigué, tu comprends? Voilà, Jean-Michel, tu vois? Ce que vous dites là, comprenez. Regarde, le métier là, il y a longtemps, je suis dedans. Tu vois? Nous, on est en haut là-bas, là. Ce que vous faites là, c'est pour vous. Nous, on ne voit pas, c'est vous, on voit l'antenne. Hein? Et puis, elle vient vers moi maintenant. Toi, l'enfoiré. Enfoiré là. T'es bêtise. En plus, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Parce que Abdioma, j'étais là. Donc, me dit chaque fois, comme je me lève, vous venez enfoiré, je t'ai déposé là. Si tu te lèves n'importe comment, tu vas parler, mais tu ne seras pas vu à l'antenne. Et nous avons l'exclusivité ici. Les candidates sont présentes. Alors, très rapidement, avec la permission de l'animateur de cette cérémonie, nous allons procéder donc à l'interview des différentes candidates. Elles vont nous expliquer leur projet quand elles seront élues Miss Côte d'Ivoire 2017. Bonjour, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes. Je me nomme Zoku Aya Binta et je représente la région des Lagunes. Si je suis élue Miss Côte d'Ivoire, je sais que notre présentateur a une passion pour les animaux. Je lui promets de faire une belle balade en calèche autour de notre magnifique lagune. Oh je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je s'appelle Fatoumata Béré. Je me représente de la région de Dabakala. Je suis venue de me présenter pour être élue Miss pour que le monsieur Yves de Belanaka m'ait doté. Bonjour, je suis Marie Ouedraogo. Alors, je viens de la Lagune, de la région des Lagunes. Si je suis élue Miss Côte d'Ivoire 2017, je promets de légaliser et réaliser aussi le rêve du présentateur. Parce que depuis plusieurs années, on m'a rapporté qu'il rêvait de toucher mon bras. Donc, si je suis élue Miss Côte d'Ivoire 2017, je vais réaliser ce rêve-là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts pour la séquence rétro? On peut y aller? Non, il n'y a pas de problème. C'est parti pour la séquence rétro. Avant, découverte. C'était à quel âge? Ça, je ne me souviens pas. On a 4 ans. 4 ans, biberon encore bon. Ouais. Moi, il y a beaucoup de tâtés, il y a beaucoup de biberon. Alors, il y a une seconde photo rétro. Tout à l'heure, je parlais tantôt de coupe de cheveux. On va voir l'afro, mais le vrai afro, signé Baby Philippe. Il faut dire que la nature vous a doté d'une chevelure abondante, n'est-ce pas?
Oui, j'étais ça de ma mère. Très, très abondante. Et ça, en fait, c'était à quelle époque? Oui, Caroline? Allez-y, allez-y. Ça, je crois que c'était en 2011. 2011. Voilà. La photo, là, c'était lorsque j'ai été invité à Ozo. Et je venais de sortir la chanson avec des Bordeaux Likoufa. Et ça, c'est pas une perruque, hein? C'est vos cheveux. Non, ça, ce sont mes cheveux. Mais pourquoi vous les avez coupés maintenant? Parce que je suis devenu papa, donc je n'ai pas que ma fille Justement. grandisse avec papa. Jacques Bisolon, aujourd'hui, le problème de la piraterie semble être, on va dire, une épidémie difficile à éradiquer. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour limiter les dégâts? Ben, c'est difficile maintenant parce que les gens ont tellement pris l'habitude de pirater depuis quelques années. Avant, quand il y avait le problème du vinyle, il y avait très peu de piratage. Et après, on est venu à ce stade de numérique, de numérisation, qui ont permis, dans les ordinateurs, vous allez à Djamé, à Trécheville, vous allez voir un cyber, avec votre clé, vous enregistrez une centaine de morceaux, mettre dans le taxi, et puis il n'a rien payé. Or, les artistes vivent de ça. Il faut que le Burida... mais c'est difficile, c'est difficile, c'est international. La piraterie est internationale. Donc, le seul moyen, c'est évidemment d'utiliser tous les sites tous les sites où on peut mettre de la musique et payant. Et payant, bon, je sais qu'en Europe, pour télécharger un morceau, c'est 1 euro, ça fait 600 francs. Si vous téléchargez 10 euros, ça fait 6 000 francs. Est-ce qu'ici, les gens peuvent télécharger sur le net? C'est ça. En fait, ils peuvent, mais il faut accepter de le faire, c'est ça. Il faut bien vouloir le faire. C'est difficile. Et puis, moi, je vois encore... moi, je suis vers la 2, là. Vous étiez avant. Ah! On n'était pas... Vous êtes bien informé, j'ai déménagé. Je m'étais renseigné. Ah, d'accord. Vous êtes dans un immeuble à peu près rouge. Bon. Je suis plus là, ça fait 6 mois que oui, je sais. Ah, vous savez tout ça? Oui, oui. Oh, je commence à avoir peur. Moi qui pensais que vous étiez juste un ingénieur de son, mais là, j'ai Colombo en face de moi. Yves de Mela, si vous êtes aujourd'hui une boussole pour beaucoup de jeunes animateurs, un exemple de réussite pour beaucoup d'animateurs déjà confirmés dans ce métier, qui a des challenges et qui a aussi ses difficultés, c'est parce que vous avez beaucoup osé dans votre carrière. Vous avez pris des risques, vous avez reçu des coups. Censuré au Cameroun, vous êtes venu en Côte d'Ivoire, comme vous le dites, pour dévergonder la radio et entrer dans les annales. Surtout, vous avez élevé le niveau en termes de qualité, de professionnalisme. Bravo pour le prix de meilleur présentateur camerounais que vous avez eu récemment, décerné par le ministre de la Communication de votre pays, M. Issa Chiroma Bakari. Et surtout, pour ces nombreux prix de meilleur promoteur de spectacle en Côte d'Ivoire. Votre parcours démontre que le journalisme, pour terminer, n'est pas un métier ingrat. C'est juste une opportunité pour des animateurs, pas seulement talentueux, parce que le talent ne suffit pas, mais surtout pour des animateurs intelligents comme vous. Merci. Wow. Attends, ne partez pas. Merci. Aha, aha. Prends mon portable. Et voilà, les surprises se poursuivent. Je ne vous avais pas dit, il est marié à une Miss, à une là-bas. Elle est magnifique, son épouse. Voilà. Madame Jabo State, bonjour. Madame Doumi, je dirais bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci, elle est trop belle. La première fois que je l'ai vue, j'étais vraiment étonnée. Je dis, attends, mais elle est belle, sa femme. Ah, vous êtes le contraire de monsieur. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, je vous laisse en compagnie de votre époux. Vous avez certainement de quoi, quelque chose, ou je ne sais pas, une déclaration. Moi, je vous regarde. Je crois qu'il a déjà tout dit, mais moi, tout ce que je voulais lui dire... Est-ce que tu m'aimes, papa? Je t'adore. Merci beaucoup. Bon. Étant donné que nous sommes en direct, nous n'allons pas demander à la régie de revenir sur ce qui a été dit à l'instant, parce qu'on n'a pas bien entendu. Moi, j'ai entendu la question, est-ce que tu m'aimes, papa? On n'a pas entendu... Non, c'est vrai, on n'a pas entendu la réponse de papa.
Je l'adore. Ah. J'ai entendu, hein. Philo, tu sais, j'en ai aussi à la maison, hein, la comédie. Je regarde à tout moment. En tout cas, vous avez l'air de ne pas vous ennuyer du tout à la maison. Je suis vraiment comblée. Oui, j'imagine. Vous avez beaucoup de chance. Merci beaucoup, maman. Et vous? Les sentiments que vous éprouvez? Ben, j'adorais. Je le souhaite. Les bons manques à mon épouse. Ah oui, je suis tellement ému. Bon. Oh là là, oh là là. Sina, tu te rappelles de l'histoire de Zemi Ayo? Voilà, Zemi Ayo, comme elle est bêtée, ça cadre bien. En fait, c'est mon amie. Elle est mon épouse, elle est mon amie, elle est ma mère, parce que ma mère est décédée le 4 août 2004. Elle est mon père est décédé le 21 février 1971. Elle a une tante jumelle, une est décédée en 2012 et l'autre en 2014. En fait, elle est tout, je lui cache rien. La preuve, la pension dont je bénéficie, la pension de l'État, c'est elle qui va prendre l'argent. Et la seule chose qu'elle vous a cachée, c'est qu'elle venait ici à ce midi. Et voilà. C'est une question qui me traverse la tête depuis. J'ai dit, si je ne la pose pas, ce serait un péché. Allez, monsieur Van Amadeva, j'ai envie de vous demander, la réponse à cette question, c'est vrai ou faux, hein? Si vous voulez choisir vrai ou faux, ben oui ou non. Le métier de réalisateur est-il, entre griffes, un métier ingrat? Oui ou non? Non. Je sais pas. Vous dites non? Non, en fait, cette question, en fait, je la pose parce que Madame Jeanne Dekao-Falou, qui est avec nous en ce moment, qui a été votre collaboratrice à l'époque, au fait, elle et moi, on habite la même commune. Souffrez que je ne dise pas que c'est Yopougon. Tu m'as dit là, tu veux dire ça sur le plateau? Oui, mais il faut que je dise ça là. Non, mais tu m'as dit ça à l'oreille là. Là, tu veux dire ça? Ça tourne comme ça me mélange au fait. Au fait, quand on est ensemble, hein, les matins... réfléchissez bien, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de votre idée. Parce que lundi, c'est pas sûr qu'on te voit à la télé. Elle est en régie là. Voilà, son doyen, elle va parler. Il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Voilà. Quand on est ensemble à la voiture comme ça, parfois, quand on est au feu comme ça, les gens viennent vers moi. Philo, alors que ma réalisatrice est à côté, celle qui fait qu'on me voit à l'antenne. Et chaque fois quand c'est comme ça, quand ça se répète, chaque fois me dit, notre métier là est ingradé. C'est nous qui faisons qu'on vous voit. C'est quoi je pose la question en fait. Oui, c'est vrai. Si on pense à sur cet aspect-là, c'est ingrat. Mais de l'autre côté, quand on regarde l'œuvre, quand on regarde l'émission, après, on est satisfait. Quand les gens lisent notre nom quelque part, on est satisfait. Mais dans votre cas, un animateur et un réalisateur, forcément, il y a un peu d'ingratitude. On reconnaît l'animateur, on reconnaît tout le monde, mais ceux qui sont derrière, on ne les connaît pas. La preuve, aujourd'hui, je suis surpris de tout ce que vous dites et tout ça. Vous me permettez de dévoiler un peu mon aspect. C'est rare pour nous, au fait. Nous qui sommes derrière les caméras, on ne nous voit que lorsqu'on est en train de travailler, lorsqu'on est sur le champ. Quand on est en train de travailler, bon, on peut tout faire. On peut oser dire à l'animateur, non, arrête, fais ceci, ne fais pas cela. Rien que pour qu'on nous regarde. Mais après... Tu vois, non. C'est comme ça que je dois m'habiller ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move.
No limit.